Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous choisir pour vous informer. Vous suivez Espace TV et vous êtes dans le 22h. Bienvenue à toutes et à tous. 5 ans de prison ferme et une amende de 100 millions de francs guinéens, c'est la peine infligée ce lundi à Mamadi Condé, alias Madic Sans Frontières, pour les avocats de ce militant de l'UFDG. Il s'agit d'une décision politique et il compte relever appel. À Mamou, la ville Carrefour, les forces de défense et de sécurité à l'unisson font vent debout contre le grand banditisme. De présumés cerveaux, des coupeurs de route sont tombés dans les mailles du filet de ces agents. Les explications, c'est dans un court instant. Et puis le grand angle de ce soir va nous conduire dans la commune urbaine de Sigiri où notre correspondant a été ce week-end à la rencontre du premier conducteur de moto-taxi dans la localité Yacouba Diakité, un touche-à-tout qui a plusieurs cordes à son arc. 5 ans d'emprisonnement ferme et 100 millions d'amendes, c'est la peine infligée à Mamadi Condé, alias Madic Sans Frontières. Le verdict a été prononcé ce lundi au tribunal de première instance de Dixine où les audiences se sont tenues. Ces avocats dénoncent une décision politique. Ils ont aussitôt décidé de relever appel car pour eux, leur client est un innocent condamné à tort. André Moussiemi Limono, Abaka Kekebangora. Le verdict est enfin prononcé. Sans surprise, Madic Sans Frontières retourne en prison pour 5 ans. Sa condamnation passe mal chez ses avocats qui dénoncent une décision injuste. Nous estimons que le tribunal a été très exagéré dans le prononcé de la peine consécutive à l'infraction reprochée à M. Condé. M. Condé n'est pas le seul qui est mis en cause dans de tels faits. À longueur de journée, de l'autre côté, nous voyons des communicants qui profèrent des propos plus virulents, plus, disons, insolents que ce qu'on reproche à M. Condé. Mais nous ne comprenons pas que l'impunité soit garantie dans un camp et la répression soit, n'est-ce pas, le moteur des poursuites de l'autre côté. Les avocats ne comptent pas baisser les bras. Ils décident de relever appel et restent convaincus que leur client sera rétabli dans ses droits lors du procès en appel. Nous n'acceptons pas cette décision. Nous la rejetons purement et simplement. Nous allons dans les minutes à venir formaliser notre recours et nous estimons que le droit sera dit en appel, que cette peine sera sensiblement diminuée en appel. Madic Sans Frontières a été poursuivi pour téléchargement, diffusion de messages, dessins de nature raciste ou xénophobe, menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique. Lors du dernier procès, il avait regretté ses actes et demandé pardon au président de la République. Cela n'a pas empêché sa condamnation. À Mamou, la ville Carrefour, une semaine après l'interpellation de 3 présumés coupeurs de route suite à une perquisition effectuée dans le quartier Pétel-Balia, 3 autres individus viennent de tomber dans les mailles du filet des services de sécurité. Parmi eux, le présumé cerveau des attaques à main armée qui s'opèrent dans cette région de la Moyenne-Guinée. Alpha Momodou Bari est notre correspondant régional. Il était samedi dernier à la compagnie de gendarmerie de Mamou. Au cours de la perquisition effectuée à Pétel-Balia, qui a permis de découvrir et saisir les 2 armes à feu PMAK et TT-30, les enquêteurs réussissaient à saisir une carte nationale d'identité. La personne dont l'adresse figurait sur cette carte était en cavale. Mais cette cavale n'a été que de courte durée, car une semaine après, c'est lui qui est considéré comme le cerveau des coupeurs de route qui opèrent dans la région a été mis aux arrêts alors qu'il tentait de quitter la ville via les routes secondaires. À partir de sa cachette, il commandait 2 plaques d'immatriculation pour 2 de ses motos qui leur servaient à commettre des cas de vol à main armée dans le but de pouvoir s'enfuir. Malheureusement pour lui, les traces de ces plaques nous permettaient d'interpeller d'abord ces 2 présumés co-auteurs avant lui-même dans la zone de Binsan alors qu'il s'apprêtait à quitter définitivement Mamou sur une moto.
Selon toute vraisemblance et suite aux renseignements à notre disposition, ce suspect est le cerveau de tous les cas de braquage enregistrés dans notre région ces derniers temps. Il y a aussi ses deux complices. Il y a Mamadou Aliou Bari et Boubacar Bari. Toutes ces trois personnes sont tous natifs de Mamou. Tcherno Hamidou Diallo, alias Imam, âgé de 25 ans et conducteur de taxi-moto, ainsi que ses complices ont été présentés à la presse ce samedi. Devant les journalistes, tous les trois ont rejeté les charges portées à leur encontre. Depuis que mon jeune frère a été arrêté, j'ai décidé de prendre la fuite parce que j'avais peur. Par rapport à l'arme retrouvée chez lui, je n'en ai aucune connaissance de sa provenance ou de son propriétaire. Ces motos, au nombre de 4, ont également été présentées à la presse comme étant des engins dont se servaient ces présumés coupeurs de route dans leurs différentes opérations. Parmi elles, cette Apache de couleur blanche, souvent évoquée par les victimes de braquage sur les axes routiers de Mamou. C'était donc Alpha Mamadou Bari depuis Mamou. L'organisation du concours de beauté en Guinée. Le sujet défraie toujours la chronique. Si d'un côté, Johanna Bari ne lâche pas prise et revendique la propriété intellectuelle du Komigi, de l'autre, des soumissionnaires à l'appel d'offres, comme c'est le cas du patron de la structure Saiscom, estiment que les critères liés à la transparence et à la compétence n'ont pas prévalu dans le choix de la structure CAPAF. Derrière, la présidente de la structure gagnante se dit sereine face à toutes ces critiques. Ali Badra Kamara, Abdoulaye Kamara pour plus d'explications. Les dissensions sont loin de finir autour de l'organisation désormais de la compétition Miss Guinée. Pendant que Johanna Bari se dit propriétaire du Komigi, d'autres structures protestent la manière du choix fait par le département de la culture. Pourtant, c'est suite à l'appel d'offres que la structure CAPAF a été retenue pour l'organisation du concours de beauté en Guinée. Le président de Saiscom, qui dit avoir disposé tous les dossiers nécessaires, s'interroge sur la transparence et le respect des critères ayant conduit à ce choix. Quand même, c'est très simple. Respecter quand même les clauses des documents, c'est tout ce que je demande. Je ne dis pas que je suis forcément le meilleur, mais s'il me sortent les preuves et que vraiment la dame a mérité, honnêtement parlant, je vais lui apporter ce que je peux pour la réussite de cet événement, puisque c'est pour la cause de la culture guinéenne. Merci. Il faut donner les marchés à ceux qui le méritent. Le président l'a dit, divorçons avec le copinage. C'est pas bon, ça détruit tous les secteurs d'activité. Donnez à ceux qui méritent, évitez le péché. Cet acteur culturel s'interroge par ailleurs sur les critères ayant conduit au choix d'Aminata Diallo. Jusqu'à preuve du contraire, il doute de l'expérience de cette dame dans l'organisation d'un événement national. La directrice de CAPAF dont il est question se dit sereine. Ça me fait rire déjà parce qu'on organise des événements ici depuis 5 ans. Donc, vous n'allez pas me dire qu'on organise des événements. Moi, l'événement que j'organise avec ma sœur, c'est presque international parce qu'on invite 23 pays de l'Afrique chaque année ici. Donc, vous n'allez pas me dire que je vais faire un événement aussi grandiose sans licence quand même. Plus loin, Senkofi dénonce l'attitude de certains cadres du département de la culture qu'il accuse d'avoir manqué au respect de certaines procédures dans le processus de recrutement. Je ne savais pas. Mais c'est après la passation des services que j'ai demandé au conseiller juridique. Il dit, mais quand il vient nous appeler maintenant pour la délibération, il dit, mais hier nous avons fait la délibération, c'est-à-dire le lundi. On a fait la délibération le lundi, il dit, mais nous ne sommes pas invités, informés ni invités. Il souhaite une reprise normale de la compétition qu'il faut confier désormais à un cabinet indépendant avec l'implication de la ministre de la Culture et du Patrimoine historique. L'organisation du concours de beauté en Guinée dans la tourmente. Et pendant ce temps, le consortium UMS Winning, à travers la fondation Wazni, a procédé le week-end dernier à l'inauguration de l'école élémentaire Général Lansana Conté, Sisa Dantari, dans le quartier Lambayi, commune urbaine de Boké. Cette cérémonie a connu la présence du représentant du préfet, les responsables éducatifs ainsi que des parents d'élèves. Ce sont entre autres 2 blocs de 6 salles de classe
qui ont été rénovées. Reportage Mamadou Pété Diallo, Salifou Lifosissé. Voici l'image ancienne de cette école. Des bâtiments complètement décoiffés, des tables bancs cassées et des tableaux qui ne répondent pas aux normes pédagogiques. À date, grâce à l'appui du consortium SMB UMS Winning, cet établissement a connu une rénovation. C'est le moment de féliciter le président du conseil d'administration, M. Fadi Ouazini, pour le présent. Nous sommes fiers que la présente école dénommée Général Lansana Conté soit rénovée par notre consortium et nous en sommes sûrs que l'entretien ne fera pas défaut. Cette école construite lors du régime du feu général Lansana Conté voit son directeur ému de cette action du consortium. Il se souvient du calvaire traversé au cours des années précédentes. La pratique de la double vacation due au déficit relatif aux salles de classe et au mobilier, ce qui avait pour conséquence la limitation de la capacité d'accueil de l'école et la baisse de la qualité de l'enseignement-apprentissage avec la pléthore des effectifs. Quant au directeur préfectoral de l'éducation, lui reconnaît les bienfaits du consortium et pense que ceci est le fruit d'une parfaite collaboration entre les autorités et les sociétés. L'année 2020, celui qui venait voir l'état de l'école élémentaire Général Lansana Conté et le comparer à ce jour, je crois, sera très étonné et très surpris. Mais ça résulte de quoi? De la bonne collaboration qui existe entre ces sociétés et l'État. Le secrétaire général chargé des collectivités de Boké a, au nom des autorités locales, remercié le consortium pour ses efforts consentis. Une satisfaction de la part de l'autorité. Et nous profitons pour dire merci au consortium. Reprendre ce travail-là et le mettre dans cet état signifie qu'ils sont en train encore de donner un grand soulagement à notre éducation. Ce sont au total 6 salles de classe et un bloc de latrines de 3 cabines qui ont été rénovées. Cette école compte 16 enseignants dont 13 femmes et 723 élèves dont 380 filles. Non loin de Boké, à Bofa, les autorités communales ont bouclé le week-end dernier la première session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil communal de la préfecture. Il a été question, entre autres, du remplacement d'un conseiller décédé, l'examen du projet de loi de l'année 2020, mais aussi de la présentation et l'adoption du budget 2021. Salifou Lifosissé, Mamadou Pété Diallo. Cette rencontre d'échange entre les élus locaux de la commune urbaine de Bofa a connu la présence des autorités préfectorales, les responsables éducatifs et religieux, les sages ainsi que les femmes venues de diverses origines. Un fait qui a réjoui le premier responsable de la commune urbaine. Au nom des braves populations de Bofa et à mon nom personnel, je voudrais vous remercier très sincèrement de votre présence massive et active à cette session, et pour la qualité des débats autour des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Durant 3 jours, ils ont procédé à l'admission du nouveau conseiller communal, exposé le bilan de réalisation au cours de l'année et l'adoption d'un projet de développement. L'admission d'un conseiller communal qui vient remplacer d'un autre qui est décédé, mais aussi un point important qui était la présentation et l'adoption de comptes administratifs de l'exercice 2020. Le représentant de la directrice préfectorale de l'éducation de Bofa s'est dit joyeux de cette rencontre. Tout de même, il souhaite un appui aux responsables communaux dans le secteur éducatif. Dans mon secteur particulièrement, il y a beaucoup de choses qui désirent, notamment l'encadrement des enseignants. Ils ont construit des écoles, mais pas d'enseignants. Cette dernière journée de la première session budgétaire de Bofa a pris fin par la lecture du Saint-Coran pour la consolidation de la paix et de la quiétude sociale.
Le cancer gagne du terrain en Guinée. C'est pourquoi l'ONG Génération Sans Tabac Guinée a organisé une conférence de presse samedi dernier à Conakry pour expliquer les contours de cette maladie. Une façon pour elle de sensibiliser les populations afin de diminuer la consommation du tabac et dérivés, principale source de cancer chez l'homme. Antoine Dédé au niveau Guy Djibril Kabakamara pour le compte-rendu. En Guinée, le cancer est un véritable problème de santé publique avec une fréquence élevée des cas de cancer du col de l'utérus, du sein, de la prostate et du sang. Selon les dernières statistiques, 6 000 décès dus à la maladie sont enregistrés chaque année dans tout le pays sur plus de 7 000 cas diagnostiqués. À l'occasion de la Journée mondiale du cancer, le 4 février dernier, l'ONG Génération Sans Tabac Guinée a tenu une conférence pour expliquer aux Guinéens la dangerosité de cette maladie. Au jour d'aujourd'hui, le taux de cancer diagnostiqué à un stade tardif est plus élevé que les cancers diagnostiqués à un stade précoce. C'est pourquoi, à l'occasion de ces journées internationales de lutte contre le cancer, nous, oncologues, saisissons cette opportunité pour attirer l'attention des décideurs politiques sur l'état des lieux du cancer en général dans notre pays, mais aussi sur la situation actuelle des cancers les plus fréquents. Pour les spécialistes, le tabac est l'une des principales causes du cancer dans le monde, mais aussi en Guinée. D'où l'importance d'éviter la cigarette. Une population malade est une population improductive. Il faut que le gouvernement essaie de s'intéresser à la lutte contre le cancer, contre le tabagisme, augmenter la taxe sur les produits du tabac, augmenter la taxe sur les produits qui peuvent dépigmenter le corps aussi. Cette action de l'ONG Sans Tabac Guinée a été vivement saluée par le ministère de la Santé. Le gouvernement guinéen et avec la société civile Génération Sans Tabac qui est à côté de nous participe pleinement à la prévention, à la sensibilisation et à la lutte contre les facteurs de risque qui engendrent aujourd'hui le cancer. Après cette conférence sur le cancer, la Génération Sans Tabac Guinée compte multiplier cette initiative sur d'autres préoccupations de santé publique afin d'attirer l'attention des autorités, mais aussi les citoyens. Attention donc, le tabac tue. Parlons à présent des motifs de fierté nationale. Médaillé de bronze à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, le Sili local a regagné Conakry ce lundi 8 février 2021. Autorités, supporters ont réservé un accueil chaleureux à l'AP Bangoura et à ses hommes à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le Sili local, accompagné des supporters, a été reçu après sa parade donc dans la capitale par le chef de l'État. C'est un reportage de Mamadou Boïba. Amar Alexis l'a rendu par Paul Fatia-Tonkara. Il est 13h. Nous sommes à l'aéroport international de Conakry-Bessia où nous attendons l'arrivée du Sili national local. Comme vous le voyez, les supporters sont massivement mobilisés pour ovationner Kamfouri Lapé Bangoura et ses hommes. Certains sont là depuis 8 heures. On est content, très content parce qu'on a eu le 3e place. On a eu le 3e place, on est fiers de notre peuple. On est fiers de la Guinée. Voilà. Oui, la Guinée peut, on est content. Depuis, on est content tout le monde. Depuis le matin, on est là. On est là pour le Sili local. On fait le mieux. Voilà. Sourire aux lèvres, le ministre d'État des Sports est aussi séduit par le parcours de l'équipe. C'est pourquoi il a demandé au président de la République d'encourager en personne les joueurs. Donc, avec cette belle prestation, nous avons décidé qu'il faut encourager les joueurs, il faut les rendre fiers. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de les réserver un accueil chaleureux et de demander au chef de l'État de recevoir les joueurs et les motiver. Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura rentre au pays avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. D'abord par rapport aux joueurs qui ont été très solides, je pense, sans oublier mon staff qui a su m'accompagner, mais les autorités du pays qui ont mis le moyen, la fédération guinéenne, sans oublier particulièrement le président Antonio Soare. Vraiment, c'est une fierté et je trouve tout un peuple joyeux. Même son de cloche chez les joueurs. Même si Mohamed Bangoura dit Yorobo, n'oublie pas que c'est le trophée qui était visé. Il envoie ce message aux supporters. Nous voulons prendre la coupe, mais Dieu n'a pas voulu. L'homme propose, Dieu dispose. Et je pense que la compétition s'est très bien passée. On remercie le peuple de Guinée, les journalistes et tout le monde, la famille, tout le monde.
On vous remercie beaucoup. La Guinée a remporté la médaille de bronze à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Une première pour le Sili national local qui disputait son 3e CHAN. Des champions à suivre de très près. Les diplômés de 2010 de la première promotion du système LMD de l'Université de Kindia ont procédé le week-end dernier à la 6e édition de lecture du Saint-Coran ici à Conakry. L'objectif est d'implorer la faveur de Dieu, d'Allah, pour la réussite dans leurs différentes activités. Cette cérémonie est organisée chaque année pour permettre à ces diplômés de se retrouver. Rosaline Goto-Monomo commente les images de Tierno Sadoba. Depuis 2015, la première promotion LMD sortant du centre universitaire de Foulaya se retrouve chaque année pour rendre grâce à Dieu à travers une lecture du Saint-Coran. Une occasion pour les diplômés de cette promotion de se retrouver afin de connaître la situation socio-économique des membres de l'association et voir dans quelle mesure aider ceux qui n'ont pas encore décroché le premier emploi. Pour le moment, c'est la seule activité, mais on a des objectifs à court terme, à long terme et à moyen terme et à long terme. À court terme, là, c'est pour réunir les amis partout où ils sont dans le monde entier. À moyen terme, afin que nous puissions trouver vraiment des emplois pour des amis qui ne font rien. Ces diplômés de 2010 de la première promotion LMD ont mis en place une plateforme sur les réseaux sociaux pour ne pas se perdre de vue et être souvent en contact. Ils invitent ceux qui ne se sont pas joints à l'équipe de le faire maintenant pour l'atteinte de leurs différents objectifs. Vu que nous ne sommes pas actuellement au même lieu, il y a certains qui sont à l'intérieur du pays, d'autres qui vivent à l'extérieur. Nous avons une plateforme, nous échangeons sur la plateforme. Et il y a un comité en place qui gère tout ce qui est à gérer ici à Conakry. Et il remonte les informations auprès des autres commissions. On fait appel à tous les étudiants sortant de Foulaya de la première promotion de se joindre à ce groupe afin que nous puissions faire quelque chose vraiment de solide qui peut être rentable pour les étudiants et pour la Guinée. La présidente du conseil de quartier de Bessia Port 2 salue l'initiative et promet à ces jeunes un accompagnement. C'est très rare de voir une promotion qui fait chaque année la lecture du Coran. Vraiment, ça va donner l'exemple aux autres. Désormais, vous avez une maman dans ce quartier-là. Je suis à votre disposition. Tant que partout vous serez, avertissez-moi. Depuis déjà 6 ans, ce sacrifice annuel est célébré à Conakry. Les organisateurs envisagent de le faire l'année prochaine dans l'enceinte du centre universitaire de Foulaya à Kindia. Et puis cette page noire, le conseiller personnel du Premier ministre a regagné sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Nongor dans la commune de Khatoba. Parents, amis et collaborateurs sont venus lui rendre un dernier hommage. Abubakar Shérif Haïdara, connu sous le nom de shérif de Washington, est décédé le 1er février dernier des suites de Covid-19. Marissa Kamara, Ibrahim Sori Kamara pour le compte-rendu. Sur laquelle il a grandi et qu'il a servi avec amour et fidélité. Âgé de 52 ans, Abubakar Shérif Haïdara, connu sous le nom de shérif de Washington, est un homme qui a servi des longues années le pays. Père de 5 enfants et marié à 2 femmes, sa disparition laisse un vide incommensurable auprès de ses proches. Je voudrais lui dire merci. Merci pour l'humanité qu'il a partagée avec chacun et tous. Merci de nous avoir apporté souvent cette paix introuvable. Merci d'avoir été pour tous un ami, un frère, un soutien, un réconfort dans nos vies tourmentées et aléatoires, nos quotidiens toujours éprouvants et parfois insupportables. Vivre dans l'honneur et mourir dans la dignité est un destin possible pour chacun. À bientôt mon frère, que ton Dingré natal pleure, que ta Guinée, si chère à toi et à nous tous, n'oubliera jamais, jamais. Sous le choc, aucun membre de sa famille n'a pu témoigner. Venu lui rendre un dernier hommage, ce proche meurtri croit que le défunt s'en ira en paix parce qu'humble et respectueux il était. Shérif était généreux. Il n'était pas prodigue. Il était charitable, puisqu'il faut faire la différence entre la charité et la prodigalité. Shérif savait ce que c'est que la solidarité et il respectait l'altérité. Shérif aimait et respectait l'autre. À ses épouses, le même message, celui de continuer le combat de shérif de Washington qui était de conduire ses enfants sur le droit chemin. Je demande à ses épouses
de ne pas oublier que cet homme était grand et d'inspirer cette grandeur à ses enfants, de le leur enseigner répétitivement pour qu'ils n'oublient pas. Toute la journée, des témoignages à l'endroit de Boubacar Chérif Aïdara ont été exprimés. Très proche du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, shérif de Washington a rejoint sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Nongo. Repose en paix, shérif de Washington. L'angle de ce soir va nous conduire dans la commune urbaine de Sigiri où notre correspondant était ce week-end à la rencontre du premier conducteur de mototaxi dans la localité Yacouba Diakité. C'est son nom. Après avoir été évincé par ses concurrents, il s'est orienté dans le maraîchage et la pisciculture afin de pouvoir gagner sa vie honnêtement. Aujourd'hui, celui qui ne savait ni lire ni écrire, encore moins, vient d'inventer une nouvelle écriture dénommée Mirinde, ce qui, au lieu, aurait été relevé donc par Dieu en personne. C'est un grand format réalisé par Alpha Ouma Koïta. Suivez. Connu sous le nom de paracétamol, Yacouba Diakité est le fondateur de Mototaxi à Sigiri. Il nous parle de ses débuts dans ce métier. Il y a deux personnes qui sont bagarrées. Moi, j'étais assis à côté. Ma moto est garée. J'ai enlevé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont expliqué. D'autres ont dit que, vieux, prêtez-moi ta moto. Vieux a dit que, chaque fois, vous prenez ma moto pour brûler l'essence. Le prêteur a dit que, non, il donc, ils ont commencé des palabres. Moi, j'ai enlevé dire qu'il y a bloqué. Dès qu'ils ont fini, ils ont arrêté des palabres. Maintenant, j'ai demandé à Abou, il y a votre ami. Mais il a dit qu'ils vont partir à San Francisco. Donc moi j'ai dit, donnez-moi 1000 francs, je vais te déposer là-bas. Vous laissez les bagarrer. Donc Abou m'a donné directement 1000 francs. J'ai déposé Abou à la San Francisco. Mon retour, j'ai analysé et exécuté et mis en œuvre. J'ai dit, j'ai gagné 1000 francs dans 20 minutes et 30 minutes. Donc, je peux faire mon travail, ça. Selon lui, c'est un début qui a été parsemé d'embûches, surtout avec des femmes. Mais malgré tout, il a pu tenir le coup. Ça, j'ai continué à demander les gens, dire que ils ont eu Ibra. Donc, il y a de certaines femmes qui m'ont insulté même, dire que Ibra qui l'a mis au côté là, il y a une Roma. Taxi donc j'ai tout. Un homme en colère s'est fait un pas vers le crime, car on n'est jamais l'homme tant qu'on se laisse dominer par la colère. Donc au milieu après je m'en fous, j'ai jeté les colères là, j'ai continué mon boulot. Donc c'est comme ça que j'ai créé le mototaxi. Après avoir eu beaucoup d'adhérents, Yacouba a pensé mettre en place un bureau syndical où chaque conducteur de taxi moto devait payer un quota journalier. J'ai créé les tickets journaliers. Les tickets journaliers là, même moi, chaque jour, je mets 500 francs dans mon caisse condamnée. Donc tout ce qui rentre dans les taxis, tu vas payer l'argent là pour moi. C'est l'argent là. Vous voulez dire par là que c'est vous qui avez créé le premier bureau? C'est moi qui ai créé tout. Mon bureau là, j'ai commencé à payer dans les fagots. Le matin, bonne heure, je vais partir en brousse chercher le fagot. Venez mettre dans mon bureau. J'ai même rempli mon bureau dans les fagots. À la fin de chaque mois, il divisait le montant collecté en 3 parties. J'ai divisé à 2,5% pour l'islamique, 2,5% les doyennages pour chercher les douaous, le braca, 2,5% qui donne les islamiques
Ça, c'est pour chercher les douaous. Est-ce que vous voyez? Et 30%, c'est pour moi, fondateur. 15%, c'est pour commune. Maintenant, 35%, c'est pour mon syndicat. Cet humanisme de celui qu'on surnomme paracétamol a fait que de la création de mototaxi le 5 septembre 2005 jusqu'en 2015, l'année à laquelle il s'est frayé un autre chemin, il n'a pu rien faire pour lui. J'ai même des Congo comme ça. Congo et Nathan. Donc vous n'avez rien? Je n'ai rien. Tout ce que j'ai gagné dans les taxis là, tout est parti dans les mafias, dans les taxis là. Comment ça? Voilà. Quand on fait un mois, un an, pour travailler ensemble, deuxième année, ils vont diviser, gâter le taxi. Tu vas commencer les chercher, les stracabo. Il a dit, il faut qu'il y là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui explique votre départ de ce métier dont vous êtes le pionnier pour vous orienter dans le maraîchage? Non, je n'ai pas abandonné, mais ils ont renversé moi et dans trafic l'influence. Qui l'a fait? Il y a beaucoup de bureaux de taxi aujourd'hui ici. Comment les bureaux sont créés? Ils sont venus attaquer mon bureau ici pour mettre dans le feu, dans mon papier. Et ils sont créés pour eux. Qui ont fait ça? Les taxis qui sont installés aujourd'hui à Sigri. À côté de cette activité de maraîchage, Yacouba Diakité pratique aussi la pisciculture dans sa pépinière où il élève présentement plus de 2000 poissons. Ce n'est pas tout. Par la force de Dieu, cet homme qui ne savait ni lire ni écrire est aujourd'hui maître d'une écriture dénommée Miridin qui lui aurait été révélée, dit-il, par le Créateur. Mon propre écriture là, il s'appelle Miridin. Le premier Djanfa qu'ils ont fait pour diviser mon taxi, ils ont dit que moi j'ai dit ala ekrani, elle bekrana, bon ala nkran, ne fnembé ni akran. Donc ikamenduma na moto taxi da ko konkran ta yura be nkan o fe. Donc nkran, ala ka nkran ro. Ndoda sunu ro magusi da kiuli ki adamna. Nka uli ko damna donc wala le ne kram wodi wodo ne fenen de dunya be krana na mo ki nya loro ne na comptabilité ke la ndole ka na julu se be aro ka na ko kuru karo mo mi nya loro ne na bara kuru ke la nta se be ne do atoka le komri de fenen ka atola le komri de ban nka mri mo ko ibra njanfa ndi se nya sina fenjo na dinya kono wole aladi. Marié à 2 femmes et père de 8 enfants, la seule ambition qui tient à cœur de nos jours Yacouba Diakité, c'est la promotion de son écriture qui est composée de 31 lettres. Ah, alakabo, ekotaba, iloba, nayan, ula kajang, omani, nkafuye, barake. Mesdames et messieurs, c'est à l'instant même Yacouba Diakité, alias Parastamol. Et c'est cet élément qui me fait à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.